بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est aujourd'hui dans notre 24e assise de lecture commentée du livre Mabadi ut-Ta'amuli ma'a sunnati nabawiyya du cher Saïd Abdul Majid Al-Ghawri, Hafizahullah Ta'ala, wa jazahullah. Et on avait vu la semaine dernière comment reconnaître certains signes de hadith inventés. Et on avait vu comment on doit comparer le hadith, le texte d'un hadith qu'on reçoit aux enseignements généraux du Coran, comment on doit comparer le texte de ce hadith aux enseignements généraux de la Sunna Thabita, qui est fermement établie. Et lorsqu'il y a une divergence entre l'enseignement d'un hadith isolé et l'enseignement de la Sunna de façon générale ou du Coran en façon générale, c'est un signe que le hadith doit être rejeté. Et donc, on avait vu aussi que cette discipline s'appelait Naqdul Mutun al-Hadithi, la critique des textes de hadith. Il se peut quelquefois qu'un hadith est une chaîne de transmission qui est en apparence correcte, mais le texte contient des enseignements qui sont rejetés. Et après tahqiq plus approfondi, dans la majorité des cas, quand il y a un texte de hadith qui est problématique, on va dire plutôt riwaya, parce que hadith, ça va être plus dans le sens de celui qui est accepté, mais quand il y a le texte d'une riwaya ou d'un khabar qui remonte au prophète sallam, et que ce texte présente des problèmes, lorsqu'on va vraiment approfondir, on va trouver des ilal vraiment subtils, des ilal khafiya, et qui font que cette chaîne de narration, qui en apparence était correcte, et en vérité une chaîne qui n'est pas de confiance. Et donc, ça explique pourquoi le texte aussi est rejeté. Car c'est impossible que le texte du prophète sallam, les propos du prophète sallam, eux ne peuvent pas être rejetés. S'il y a un problème, ça vient forcément de la narration. Et donc, aujourd'hui, on va voir un autre chapitre important où on va continuer à étudier les principes qui vont nous mener à avoir une bonne compréhension de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on va voir aujourd'hui al-jam'u ou at-tarjih bayna al-ahadithi al-muta'arida. Donc, afin d'avoir une bonne compréhension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains cas, on va se retrouver face à deux hadiths qui ne sont pas mawdu', et qui ne sont pas shadid ou d'orf, qui ne sont pas des hadiths inventés ou qui n'ont pas une très forte faiblesse. Et ces deux hadiths qui sont devant nous, leur texte donne deux enseignements qui sont en apparence contradictoires. On avait vu ça, il me semble, il y a 1 ou 2 mois. Donc, ce cas de figure s'appelle Mukhtaliful Hadith, c'est-à-dire qu'on a deux hadiths dont les enseignements sont en opposition, divergent. Comment faire quand on est dans ce genre de cas? Donc, on va voir ce que le Cheikh Saad Abdel Majid a écrit à ce sujet. Al-Jam' ou Al-Tarjih. Donc, Al-Jam' c'est le fait de réunir les deux choses, les deux hadiths, ou Al-Tarjih. Et Tarjih, c'est le fait de donner la préférence à un texte par rapport à l'autre. Bain al-ahadithi al-muta'arida, entre les hadiths qui sont contradictoires en apparence. Quand on dit contradictoire, toujours penser en apparence, parce que c'est impossible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se contredit, car Allah lui a donné la isma, Allah l'a préservé de toute erreur, et s'il y a une contradiction, ça ne peut être qu'une contradiction apparente, et il y a une cause qui permet de lever cette contradiction. Donc on va commencer. Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا تعارض الحديثان المقبولان في المعنى ظاهرا يسمى هذا في مصطلح المحدثين مختلف الحديث والأصل في نصوص الأحاديث النبوية الصحيحة ألا تتعارض. Donc, le cheikh nous dit ici, lorsqu'il y a deux textes de hadith qui sont acceptés, maqboul, et par accepter ici, le cheikh nous met une note, il dit maqboul لأن غيره من الأحاديث الضعيفة والواهية لا تدخل في هذا المجال. Il dit ici le hadith accepté, donc c'est hadith sahih et hadith hasan. Soit hasan li ghayrihi,
ou Hassan li dhatihi, comme on avait vu. Et ça veut dire que les hadiths qui sont très faibles, ou qui sont les hadiths inventés, on ne les compte pas du tout, mais les hadiths qui sont très faibles, on ne va pas être dans ce cas-là, parce que si un hadith Hassan ou Sahih qui contredit un hadith qui est très faible, ou simplement faible, bien évidemment, on va donner la préférence au hadith Hassan ou Sahih. Donc là, les cas de figure qu'on va voir concernent que des hadiths qui sont dans la catégorie du maqboul, donc du Hassan ou du Sahih. Donc, lorsque on a deux textes, deux hadiths qui sont considérés comme acceptés, fil ma'na zahir, et qui se contredisent dans le sens, en apparence, zahiran, yusamma hadha, ceci est nommé dans la terminologie des savants du hadith, mukhtalaful hadith. Donc, certains disent mukhtalif, mukhtalaful hadith. Les deux se disent aussi. Ça veut dire, cette discipline se nomme les hadiths contradictoires, la science qui étudie les contradictions entre le sens apparent des hadiths. والأصل في نصوص الأحاديث النبوية الصحيحة ألا تتعارض. Il faut savoir que la base dans les textes des hadiths prophétiques authentiques, c'est qu'ils ne sont pas contradictoires entre eux. فإذا فإذا افترض وجود تعارض فيها فإنما هو في ظاهر الأمر. Et si on se retrouve dans une situation où on a une contradiction entre deux hadiths, alors cette contradiction ne se situe que dans l'apparence, que en apparence, pas dans la fil haqiqati wal waqi'. La contradiction n'est pas en réalité, il n'y a pas de contradiction. Une contradiction apparente qui a des causes qui vont être découvertes, pardon, après avoir approfondi. فإذا كان التعارض في ظاهر الأمر فعلينا أن نحاول إزالته بالجمع والتوفيق بين النصين من دون تحمل واعتساف بحيث يعمل بكل منهما. Donc on voit que quand on voit cette contradiction en apparence, alors qu'est-ce qu'on doit faire en tant que Ahl Sunnah wal Jama'a, en tant que musulman qui croit en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'efforcer de lever cette contradiction. Et pour lever cette contradiction, il y a plusieurs façons de le faire. Et ici, on va voir bil jam', soit en essayant bil jam' au tawfiq, en essayant de réconcilier les deux hadiths et de les prendre chacun sans annuler l'autre. Min duni tamahhulin wa i'tisafin bihaythu ya'malu bi kulli minha. Sans forcément aller dans l'excès en trouvant en trouvant des façons de les concilier. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est yu'malu bi kulli minhuma, de pouvoir mettre en application les deux hadiths, chacun dans leur contexte. Donc, le but, l'objectif, c'est de ne jamais annuler un hadith authentique. Quand on dit annuler, c'est-à-dire ne jamais faire en sorte qu'un hadith authentique ne soit pas mis en application. Il faut toujours trouver une explication qui permettrait d'appliquer ce hadith dans une situation ou une autre. أمثلة على ذلك من الأحاديث. Donc, il va nous donner ici des exemples de hadiths qui sont contradictoires en apparence. Et ici, c'est un ouvrage introductif et il y a de nombreux ouvrages qui sont consacrés uniquement à cette science de Mukhtalaf al-Hadith ou Mukhtalif al-Hadith, les deux se disent. Et on avait vu cela précédemment, on a vu quelques ouvrages à ce sujet. Donc, parmi les exemples qu'il cite, le cheikh nous dit وَهَا هِيَ بَعْضُ الْأَمْثِلَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَارِضَةِ. Donc voici quelques exemples de jama', de réconciliation entre des hadiths qui sont contradictoires. Et c'est une petite parenthèse. Le cheikh Mohamed Awama, dans son livre Atharul Hadith al-Sharif, un livre où il traite de la relation qu'il y a entre le hadith et le fiqh, entre la discipline du hadith et la discipline du fiqh, le cheikh nous dit qu'il y a environ, il cite de tête si je me rappelle bien, il y a environ plus de 120, c'était Al-Hafiz al-Iraqi qui disait cela, qu'il y a environ 120 jours, 120 façons de pouvoir concilier deux hadiths contradictoires, de réagir à deux hadiths qui sont en apparence contradictoires. Subhanallah, c'est vraiment une science qui est très approfondie. Certains disent 80, certains 120, et au final, ça se recoupe un peu parce que 120, c'est des sous-catégories, 80, ça va être d'autres catégories, etc. المثال الأول, donc le premier exemple qui est donné, الحديث الذي يمنع النساء من زيارة القبور. Le premier exemple, c'est le hadith qui interdit à Nisa, les femmes, de visiter les tombes, visiter les cimetières.
والذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارة القبور وهو حديث صحيح. Donc, Abu Huraira radiallahu anhu, il a dit que le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit Zawarati al-Qubur. A maudit celle qui visite beaucoup les tombes. Il n'a pas dit Za'irat, il a dit Zawarati, celle qui visite beaucoup les tombes. Il faut retenir cette petite précision parce qu'on verra qu'elle a toute son importance par la suite. وهو حديث صحيح. Et c'est un hadith sahih. Le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, par l'imam Abu Dawud dans son Sunan, dans Kitab al-Janaiz, et par l'imam al-Tirmidhi dans son Jami'a. Et l'imam al-Tirmidhi, il a dit hadithun hasan, et d'autres ont fait son tashrih. وروي أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ زائرات القبور. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il rapporte ce hadith, lui, par contre, avec le terme Za'irat il-Qubur. Donc, le terme, il n'y a pas de mubalara dans le sens, celle qui visite les tombes. Zawarati, celle qui visite beaucoup les tombes. Abdullah ibn Abbas lui rapporte la version, c'est juste celle qui visite les tombes de façon générale, euh, sans Siratul Mubalara. ويؤيد ذلك أيضا مما جاء في الأحاديث التي تمنع النساء من اتباع الجنائز. فيؤخذ من مجموعها منع النساء من زيارة القبور قطعا. Et vient soutenir le sens de ces hadiths, les ahadiths qui sont rapportés et dans lesquels il y a l'interdiction des femmes de suivre les janaïs, de suivre les convois funéraires. فيؤخذ من مجموعها. Et donc, on va prendre l'ensemble de ces hadiths, on va déduire qu'il y a une interdiction pour les femmes de visiter les tombes, donc les cimetières, قطعاً, de façon absolue. Ça, c'est, on se base uniquement sur ces hadiths. لكن توجد مقابل هذه الأحاديث مجموعة أخرى من الأحاديث يفهم منها الإذن بزيارة القبور للنساء كالرجال. Mais cependant, on a un autre groupe de hadiths à l'opposé de cela. Et de ces hadiths-là, on déduit, on comprend de ce second groupe de hadiths qu'il y a une autorisation de visiter les tombes, de visiter les cimetières, que ce soit pour les femmes ou bien les hommes. Minha, parmi ceux-ci, donc, il y a premièrement le hadith عن بريدة ibn al-Husaybi رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. Donc le hadith où le sahabi Buraida ibn al-Husayb رضي الله عنه a dit que le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Je vous avais interdit de visiter les tombes, fazuruha, alors maintenant visitez-les. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, Kitab al-Adahi. Donc ici, on voit clairement que le prophète sallam dit qu'il avait interdit précédemment, fazuruha, et qu'après son propos aussi, alors visitez-les. Et c'est celle am tufidu al-ibaha. C'est le prophète sallam, il a employé l'impératif après l'interdiction. Donc c'est un signe de l'autorisation quand il y a l'impératif après l'interdiction. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال زوروا القبور فإنها تذكر الموتى. Et dans un autre hadith, cette fois-ci rapporté par le compagnon Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Zuru al-Qubur. Il s'est adressé aux musulmans de façon générale. Il a dit Zuru al-Qubur, visitez les tombes. فإنها تذكر الموت. Car elles, c'est-à-dire les tombes, rappellent la mort et font rappeler la mort. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, Kitab al-Janaiz. فبناء على هذين الحديثين تدخل النساء تحت الإذن العام بالزيارة وحاجة الجميع إلى تذكر الموت. Et donc, en se basant sur ces hadiths, sur ces deux hadiths qu'on voit, les ulama, ils ont déduit que les femmes entraient dans le champ dans le champ de ceux qui étaient visés par le prophète sallam, et donc entraient dans le champ de l'autorisation générale qui a été donnée par le prophète sallam de visiter les tombes. Et elles entrent aussi dans le champ de ceux qui ont besoin de se rappeler la mort. Le prophète sallam, il a dit Zurul qubur fa innaha tudhakkirul maut. Il s'adresse à tout le monde, et parmi ceux à qui il s'adresse, il y a les femmes aussi. Les femmes, comme les hommes, les croyants comme les croyantes, ont besoin de se rappeler la mort. Donc, elles sont concernées par ce hadith. Il y a un troisième hadith,
qui est rapportée par la mère des croyants, notre mère Aïcha radiallahu anha, où elle a dit Kayfa aqulu lahum ya Rasulullah. Elle s'adressait à son mari, le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit Kayfa aqulu lahum ya Rasulullah. Ta'ani idha zurtu al-qubur. Donc, elle dit qu'est-ce que je dois dire au Messie d'Allah, c'est-à-dire lorsque je visite les tombes. C'est sous-entendu, lorsque je visite les tombes, qu'est-ce que je dois dire? Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Quli, dit Assalamu ala ahli diyari min al-mu'minina wal-muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal-mustaakhirin wa inna insha'Allahu bikum lahiqun. Donc c'est la dua, l'une des duas à réciter lorsqu'on visite les tombes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit au Aïcha Assalamu ala ahli diyari min al-muslimin min al-mu'minina wal-muslimin. Donc, salutations sur vous, les habitants de ces demeures, c'est-à-dire les tombes, parmi les croyants et les musulmans. Wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mustakhirin, et qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui sont déjà et ceux qui vont y venir plus tard. Wa inna, et nous, très certainement, Inch'Allah, nous vous rejoindrons. Donc ce hadith, lui aussi, est rapporté par l'imam muslim dans Kitab al-Jana'is. Donc dans ce hadith, le prophète il enseigne à Aïcha, donc une femme, qu'est-ce qu'elle doit dire lorsqu'elle visite les tombes. Donc on voit que l'enseignement de ce hadith aussi contredit l'enseignement du premier groupe de hadith. Il y a également le hadith apporté par Anas ibn Malik, radiallahu anhu, où le prophète sallam est passé près d'une femme qui pleurait près d'une tombe. Il lui a dit Ittaqillah wasbiri. Il lui a dit crains Allah et la taqwa d'Allah. واصبري et patiente et fais preuve de sabr, de patience. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. Et cette femme, elle a répondu au prophète, إليك عني, laisse-moi, car tu n'as pas été touché par la calamité qui m'a touché. Et elle a dit cela parce qu'elle n'avait pas reconnu que c'était le prophète sallam. Bien sûr, parce qu'une croyante ne s'adresse pas comme ça au prophète sallam. Le hadith rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih. ففي هذا الحديث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها الجزع ولم ينكر عليها الزيارة. Et donc dans ce hadith, on voit que le prophète lui a désapprouvé le fait qu'elle se lamente de façon outrancière, mais il ne lui a pas, sallallahu alayhi wa sallam, réprouvé le fait qu'elle visite la tombe. Donc on voit qu'ici, ça ne posait pas un problème au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle soit près d'une tombe. Le problème, c'était sa façon de se lamenter. والأحاديث الدالة على الإذن للمرأة بزيارة القبور أصح درجة وأكثر عددا من الأحاديث الدالة على المنع. Et les hadiths qui indiquent qu'il y a une autorisation pour la femme de visiter les tombes, plus, ils ont un degré d'authenticité plus élevé et ils sont plus nombreux que les hadiths qui indiquent l'interdiction, bien que ces hadiths-là aussi sont acceptables et acceptés. فإن الجمع والتوفيق بينها ممكن. Et le fait de concilier entre ces hadiths, de trouver une explication qui va concilier entre eux, est possible. فعندئذ يحمل اللعن المذكور في الحديث الأول على المكثرات من الزيارة. Et dans ce cas-là, on va interpréter al-la'n, donc la malédiction que le prophète sallam a fait dans le premier hadith qu'on a vu, qui est évoqué dans le premier hadith. On va dire que c'est le la'n du prophète sallam, il concerne uniquement Muksirati min az-ziyara, celles qui vont faire des visites trop nombreuses, de façon trop répétée ou transière, avec tout ce que cela accompagne, entre guillemets, on a vu les lamentations, etc. Lima taqtaduhi as-suira zawwara min al-mubalagha. Et comment les savants ils ont déduit cela? Parce que zawwarat, donc les visites, celles qui visitent, ici zawwarat, c'est bisfiratil mubalagha, c'est sous une forme où il y a une mubalagha dans le sens. Il y a une intensité dans le sens. Donc, c'est celle qui visite à outrance les tombes, qui est concernée par la malédiction du prophète sallam. Et les savants, ils expliquaient cela aussi avec tout ce que cela contient comme mukhalafat pour la plupart des gens, surtout à cette époque et même encore à notre époque. وبذلك ارتضى الإمام الشوكاني وقال وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر. Et c'est l'opinion que l'imam Shawkani il a eu également dans le Awtar. Il a dit, et ce propos est celui qui convient de prendre en considération dans le fait de faire al-jam', de concilier entre les hadiths qui sont en opposition de façon apparente.
en apparence. Le deuxième exemple, c'est le hadith إذا بلغ الماء قلتين. Le hadith où le prophète il parle de lorsque l'eau atteint deux qullas. Deux qullas, c'est plus de 210 litres à peu près. Donc, le hadith, وهو ما رواه عبد الله بن عمر, donc il est rapporté par Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الماء من قلتين لم يحمل الخبث. Le prophète il a dit lorsque l'eau atteint deux qullas c'est une grande jarre en argile, c'est à peu près une jarre, c'est à peu près 110 litres, donc deux, ça fait environ 220 litres à peu près. Lam yahmil al-khabath. Alors l'eau ne peut être souillée. L'eau ne peut être considérée comme impure si une impureté tombe dedans. Le hadith est rapporté par l'imam At-Tirmidhi dans son Jami'. Et il dit وهو حديث صحيح. C'est un hadith authentique. فهذا الحديث يعارض حديثا آخر رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. Donc ce hadith, il entre en opposition de façon superficielle, apparente, avec un autre hadith qui lui est rapporté par le compagnon Abu Umama al-Bahili, dans lequel le prophète sallam a dit, lorsque l'eau, innal ma'a la yunajjisu shay, l'eau ne peut être souillée, ne peut être rendue impure par quelque chose, illa ma ghalaba ala rihihi, sauf si cette chose prend le dessus sur son odeur, donc va altérer son odeur, wa ta'amihi, son goût ou sa couleur. Donc si le prophète a dit que l'eau ne peut être rendue impure, sauf si sa couleur a été altérée, son odeur a été altérée, son goût a été altéré. Donc hadith rapporté par l'imam Ibn Majah dans son Sunan, donc Kitab al-Tahara. Donc, on voit فظاهر الحديث الأول أن الماء إذا بلغ مقدار قلتين فأكثر لا ينجس سواء تغيرت إحدى أوصافه أم لم تتغير. Donc le sens apparent du premier hadith, l'enseignement apparent du premier hadith, c'est que l'eau, lorsqu'elle atteint la quantité de 2 qullah, donc environ 210 litres, ou plus, elle ne peut être rendue impure et sawa antaghayarat, quand bien même une de ses caractéristiques serait changée ou non. Donc ça, c'est si on prend le premier hadith de façon isolée. Le hadith, il dit que l'eau, quand elle atteint de là, rien, elle ne peut pas devenir impure. Donc même si on se fie à ça, s'il y a un changement, etc., ça n'influence pas. Et cependant, il y a le deuxième hadith, وظاهر الحديث الثاني, donc le sens apparent du second hadith, أن الماء يتنجس إذا تغيرت إحدى أوصافه سواء كان قليلا دون القلتين أو كثيرا أكثر من القلتين. Et donc, le deuxième hadith, son sens apparent, c'est que l'eau va devenir impure si l'une de ses caractéristiques change, donc soit le goût, soit l'odeur, soit la couleur. Sawa an kana qalilan, et cela, peu importe si elle est en petite quantité, en dessous de 2 qullah, environ de 200 litres, ou kathiran akthara min qullatayn, ou peu importe qu'elle soit supérieure en quantité à 2 qullah. فكل نص من نصي الحديثين يعارض بعضهما الآخر. Donc ici, les deux textes de hadith se contredisent les uns les autres, en apparence. مما يشق به العمل. Donc, il est compliqué de mettre en application en prenant les deux en considération. لكن يمكن الجمع بينهما بالقول, mais cependant, il est possible de les concilier en disant إن كل حديث منهما يخصص عموم الحديث الآخر. Donc, il est possible de concilier en adoptant l'opinion qui est de dire que chacun des deux hadiths va venir apporter une spécification à la généralité de l'autre hadith. Donc, il y a un tarsus. Il y a un hadith qui est am et l'autre va venir faire son tarsus. فالماء إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا إن تغيرت إحدى أوصافه. Donc, comment on va concilier cela? On va prendre le premier hadith qui dit que lorsque l'eau elle atteint de qulla, elle ne va pas être souillée par quoi que ce soit, sauf si l'une de ces trois caractéristiques, qui était dans le deuxième hadith, a été altérée. وإذا لم يبلغ قلتين تنجس. Et si l'eau n'atteint pas de qullah, s'il y a une impureté qui tombe dedans, elle sera altérée dans tous les cas. Donc, en adoptant cette opinion, on évite de délaisser un des deux hadiths. On met les deux hadiths en application. وإن لم تتغير وإذا لم يبلغ قلتين تنجس وإن لم تتغير إحدى أوصافه. Donc, si
une impureté tombe dans l'eau qui fait moins de roulla, elle est impure quand bien même l'une de ces trois caractéristiques n'a pas changé. وبذلك نكون قد عملنا بالحديث معا. En adoptant cette opinion, on aura mis en application les deux hadiths. ودفعنا عنهما إشكال التعارض. On aura repoussé d'eux la problématique de l'opposition apparente entre leurs enseignements. Le troisième exemple que Cheikh Saïd Abdelmajid nous donne, c'est le hadith في احتلاب المواشي بغير إذن أصحابها. C'est le fait de traire les bestiaux, le bétail, sans l'autorisation des gens, de leurs propriétaires. وهو ما رواه سمورة بن جندب. Donc le hadith rapporté par le sahabi radiallahu anhu, Samura ibn Jundub, qui dit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثة فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. Donc le hadith est rapporté par Samura ibn Jundub radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous rencontre un troupeau, c'est-à-dire rencontre un troupeau lorsqu'il est en déplacement, lorsqu'il est à l'extérieur des villes, le troupeau est en train de paître. فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. Alors s'il y a le berger, le propriétaire ou le propriétaire du troupeau, فليستأذنه, qu'il lui demande l'autorisation. Sous-entendu, l'autorisation pour traire, pour profiter du lait de ses brebis ou de ses chamelles ou de ses vaches. فإن أذن له فليحتلب وليشرب. Et si le propriétaire lui permet, alors فليحتلب, qu'il fasse la traite, donc il va traire la chèvre, il va traire la brebis ou la chamelle, فليحتلب وليشرب. Donc qu'il fasse la traite et qu'il boive le lait, entre guillemets. إن لم يكن فيها أحد. Et s'il ne trouve personne, il ne trouve pas le berger, le propriétaire, فليصوت ثلاثا, donc qu'il appelle trois fois. À haute voix, il va appeler trois fois. فإن أجابه أحد فليستأذنه. Si quelqu'un lui répond, donc le berger peut-être il est plus loin, il entend cela, si quelqu'un lui répond, alors qu'il lui demande la permission. فإن لم يجبه أحد. Mais si personne ne lui répond, donc il appelle trois fois, il n'y a pas de berger, فليحتلب. Alors si personne ne lui répond, qu'il traite l'animal, وَلْيَشْرَبْ, et qu'il boit, وَلَا يَحْمِلْ, mais qu'il n'emporte rien. C'est-à-dire qu'il boit sur place ce dont il a besoin pour lui et n'emporte rien. Ce hadith est rapporté par l'imam Tirmidhi dans son Jami', dans Bab al-Buyu'. وقد رد بعض العلماء هذا الحديث لكونه معارضا للحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. Donc ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih. Donc ce second hadith, il y a un groupe de ulama qui ont rejeté le premier hadith parce que ce hadith contredit un autre hadith qui est muttafaq alayhi, c'est un hadith qui est unanimement accepté, et muttafaq alayhi, donc qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim. C'est le sens de muttafaq quand on dit muttafaqun alayhi, c'est-à-dire qu'il est rapporté dans les deux sahih, ce hadith-là, et dans lequel Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, il rapporte que le prophète sallam a dit que l'un d'entre vous ne traite pas le bétail de quelqu'un d'autre sans son autorisation. Ensuite, le prophète s'adresse aux gens et dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait que les gens vont à sa mashraba, vont à l'endroit où il stocke sa nourriture, où il stocke sa boisson, fatuksara khizanatuhu, et que les gens vont, entre guillemets, dans son garde-manger et cassent ses khizanatuhu, cassent les choses dans lesquelles il va garder son lait, entre guillemets. Ces placards, à notre époque, on dirait qu'on casse ces placards. Fayuntaqala طعامه, et que les gens prennent sa nourriture à lui qu'il l'a gardée. فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. Et certes, les pies, donc les mamelles
des animaux de son bétail sont considérés comme le khizana, sont considérés comme le garde-manger de leur nourriture à eux. فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Et donc, l'un d'entre vous ne trait pas le lait d'un animal de quelqu'un d'autre sans son autorisation. Donc, on voit ici que le hadith, il y a une contradiction entre le premier qui dit qu'on peut le faire et le deuxième qui dit qu'on ne peut pas le faire. لكن بعض العلماء ذهبوا إلى الجمع بين هذين الحديثين فحملوا الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه والنهي على ما إذا لم يعلم كما ذهب بعضهم إلى التخصيص في الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو بحال المجاعة. Donc il nous dit ici l'auteur que certains savants, ils ont quand même concilié entre les deux hadiths, bien que l'interdiction est évidente dans un hadith et l'autorisation est évidente dans l'autre. Et ils ont considéré l'autorisation, ils ont considéré que le hadith qui autorise de traire un animal qu'on trouve comme ça, ce hadith-là concerne la personne, donc ça concerne les bestiaux de la personne dont on sait que c'est une bonne personne qui est tolérante et qui acceptera cela, et que l'interdiction concerne celui dont on ne sait pas si le propriétaire acceptera ou pas. Kama dhahaba ba'du, mais certains ont dit que l'autorisation est spécifique aux voyageurs et ne concerne que le voyageur, entre guillemets, qui est en voyage, qui n'a pas de provision et qui trouve un troupeau. Donc, ou al-muhtar, ou la personne qui est contrainte, qui a faim et qui n'a rien d'autre, ou en période de famine. Et il y a eu un long détail là-dessus, on peut voir notamment dans Fathul Bari, l'imam Ibn Hajar, il détaille ce sujet-là. Il y a aussi Cheikh Mubarak Fouri dans Tahwatul Awadhi, le commentaire de Jami' al-Tirmidhi, il rapporte les différents avis sur ce sujet et il fait jam' entre les deux hadiths et il évoque toutes les possibilités. الأمور التي يلجأ إليها في حالة عدم تيسر الجمع بين الأحاديث المتعارضة. Donc, quand on est en présence de deux hadiths qui sont contradictoires en apparence, comment on doit agir? Comment on doit agir, pardon, comment on doit agir lorsque on voit que ce n'est pas évident de concilier deux hadiths en apparence? Il y a des cas où la conciliation est en apparence impossible. Donc, comment on doit faire? لقد عرضنا فيما سبق بعض الأمثلة للأحاديث التي تعارضت في ظواهرها والتي قد تيسر فيها الجمع. Donc, on a exposé précédemment des exemples de hadiths dans lesquels il y avait une contradiction en apparence, mais il était facile de concilier entre eux. أما في حالة تعذر الجمع بين الأحاديث فيحسن اللجوء إلى البحث والنظر في الناسخ والمنسوخ منها. Mais cependant, dans une situation où on ne peut pas faire de conciliation la, il- parce que la contradiction est trop évidente ou bien il n'y a pas de moyen de les concilier en apparence, alors il convient de se rabattre sur l'analyse de ces deux hadiths pour voir lequel est nasir, lequel est abrogeant et lequel est mansour et lequel est abrogé. Donc là, forcément, si on ne peut pas concilier, c'est qu'il y a un hadith qui est abrogé et un qui est abrogeant. أو إلى الترجيح بين الأحاديث المتعارضة. Ou bien on va essayer de faire le tarjih, donc de donner la prépondérance à un des deux hadiths en se basant sur des éléments extérieurs. وإليك بعض التفصيل في ذلك. On va voir un peu de détails à ce sujet. Premièrement, je pense qu'on va pouvoir faire que le premier exemple. أولا البحث والنظر في الناسخ والمنسوخ من الأحاديث. Donc, premièrement, on va considérer et on va analyser le hadith pour voir lequel est abrogé et lequel est abrogeant. إن قضية النسخ لها صلة بعلوم القرآن كما لها صلة بعلوم الحديث. Donc, là, premièrement, en introduction, le chef nous dit que ce sujet-là, النسخ, l'abrogation, elle a un lien avec les sciences du Coran, comme on le verra, et elle a un lien également avec les sciences du hadith. على أن كثيرا من الأحاديث التي ادعي نسختها تبين عند التحقيق أنها غير منسوخة. Et il dit également que beaucoup de hadiths au sujet desquels les gens ont prétendu qu'il y avait une abrogation, après une recherche plus approfondie, il apparaît qu'il n'y a pas d'abrogation. فقد يكون من الأحاديث ما يراد به العزيمة. Mais cependant, il y a des hadiths
dans lequel il est voulu al-azim, le prophète sallam, dans un certain hadith, il a fait une interdiction, et ça concerne ahlul azim euh, pour les gens qui sont déterminés. Wa minha ma yuradu bihi al-rukhsa, et d'autres hadiths où le prophète sallam, il a fait des rukhsa, il a fait des dispenses pour d'autres personnes. Donc c'est pour ça que dans certains, il va autoriser, et au sujet au sujet de la même question, il va permettre à d'autres et il va interdire à d'autres. فيبقى الحكمان كلاهما كل في مواضعه. Et donc, le jugement, au sujet de la même question, ce jugement restera en application, mais dans son domaine, dans ses conditions précises. Donc, il n'y a pas de nasr. Certains vont dire tout de suite, ah, c'est abrogé, abrogé. Non, il faut vraiment considérer l'ensemble des indices et l'ensemble des cas de ces hadiths, l'ensemble des situations dans lesquelles le hadith, les asbab al-wurud du hadith, وقد يكون بعض الأحاديث مقيدا بحالة et certains hadiths ils peuvent être conditionnés à une situation précise وبعضها الآخر بحالة أخرى et d'autres à une autre situation précise au sujet d'un même hukum, d'un même jugement وتغير الحالة لا يعني النسخ et le fait que le hukum qui est rapporté dans le hadith va changer en fonction de la situation ne signifie pas nasr. Donc ça c'est un sujet très important et on le voit surtout dans le Coran. Inch'Allah, si on a l'occasion de le voir. Et parmi les imams qui détaillent beaucoup cela, c'est Cheikh al-Islam, Shah Waliullah al-Dehlawi, dans son ouvrage sur le علوم القرآن علوم القرآن والتفسير. فبناء على ذلك إذا تعذر الجمع بين الحديثين. Donc lorsqu'il n'est pas possible de réconcilier entre deux hadiths, il ne faut pas alors فلا ينبغي التكلف ولي أعناق النصوص. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas distordre les textes afin d'essayer de trouver un moyen de les concilier, mais plutôt on va chercher, on va analyser lequel des hadiths est le plus ancien et lequel est le plus récent. Et lorsqu'on va connaître le plus récent et le plus ancien, on va mettre en application le plus récent et on va considérer à ce moment-là que le plus ancien est abrogé et on va annuler le hukm du plus ancien et on va considérer qu'il est mansour et on va mettre en application le hukm du plus récent. Et il y a une deuxième solution, c'est lorsqu'il n'est pas possible de faire le jam', de concilier, c'est à ce moment-là de faire tarjih, de donner la prépondérance à un des deux hadiths. Et comment cela peut-il se faire? On va considérer d'abord si les deux hadiths sont authentiques. Il y a peut-être un qui est plus authentique ou peut-être un qui est soutenu par d'autres arguments du Coran ou de la Sunna, qui a plus d'arguments, qui a plus d'autres textes du Coran et de la Sunna pour lui. Et donc, à ce moment-là, on va donner la prépondérance à celui-là. Inch'Allah, la semaine prochaine, on verra quelques exemples de tarjih et de nasr. On va s'arrêter là, Inch'Allah. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et n'oublions pas d'invoquer pour notre Ummah, pour nos frères et sœurs, particulièrement à Gaza, en Palestine, au Soudan, au Cachemire et ailleurs. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.